Ok, salut à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Say Betting. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle stratégie, l'under de 5, et on va du coup répondre à la question d'un abonné qui nous a mis merci pour cette vidéo. Ça fait 6 mois que je trade uniquement l'over-under de 5 sur Orbit. Peux-tu faire des vidéos où tu expliques tes stratégies en direct? Ça tombe bien, on va aujourd'hui parler du coup de cette stratégie de l'under de 5. C'est parti. Donc c'est parti, on va d'abord définir ce que c'est que l'under de 5. Et donc l'under de 5 est ce que l'on appelle une stratégie froide. Donc une stratégie froide, ça consiste à tout simplement faire en sorte de tirer un profit sans qu'il y ait de but. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un but. C'est pas comme une stratégie chaude comme le lazy draw, on a besoin d'un but pour faire un profit. Là, on n'a pas besoin de but. On peut bloquer un profit sans but. Donc l'under de 5, c'est, je pense, l'une des stratégies. Déjà, elle est super connue, cette stratégie, parce qu'on connaît en fait le sens, on connaît le mouvement de la cote au niveau de l'under de 5. Et aussi, c'est l'une des stratégies qui te permet d'avoir un profit le plus rapidement possible dans les paris sportifs, je pense. En 10 minutes, tu peux tirer un très bon profit, 10%, voire 20% de ta mise de départ. Donc c'est vraiment assez cool. Si jamais tu fais du trading en général, on appelle ça un petit peu du trading en bourse, etc. On appelle ça en fait un swing. On profite d'un swing pour tirer un profit. Donc je te dis que le trade est très simple et consiste à profiter de la chute de cote en début de match pour y bloquer un profit. Le but étant du coup de sélectionner des matchs avec des équipes défensives, forcément, dans lesquelles on estime qu'il y aura un slow start, c'est-à-dire un début assez mou sans but. Donc voilà, cette stratégie se base sur du coup le début de match, comme tu l'as bien vu. Et du coup, je t'ai mis un exemple de chute de cote pendant les 40 premières minutes sans but. Donc la cote avant le match était à peu près à 2,25. Et du coup, la cote va perdre en valeur forcément parce que le match, il y a 0-0, il n'y a toujours pas de but. Donc elle va dégringoler de 2,25 à 1,25 pendant 40 minutes. Et forcément, dès qu'il va y avoir un but, elle va réaugmenter, reprendre de la valeur. Parce que, donc là je te mets, tu peux voir que la cote passe de 2 à 1,25 en 40 minutes. Cependant, dès qu'il y a un but, celle-ci réaugmente. Donc c'est logique parce que l'under de 5 aura moins de chances de passer dans ton match. D'accord ? Forcément, under de 5, c'est moins de 2 buts. Donc si tu te prends un but en première mi-temps, eh bien, ça t'enlève 50% de chances que ton bet passe parce qu'il reste la deuxième mi-temps. Voilà, donc ça c'est logique. Si jamais tu ne comprends pas, t'inquiète pas, je vais t'expliquer tout ça avec des exemples live. Tu vas comprendre. Là, on fait juste une petite partie théorique pour clarifier la chose. Donc voilà, donc maintenant comment placer ton under de 5 sur Betfair et Orbitix. Donc c'est parti, je vais te montrer ça. Donc là je suis sur Betfair, on va prendre un match, tiens on va aller en Ligue 1 comme on est français. Tiens, Saint-Étienne-Montpellier 0-0 et l'under de 5 tout simplement il se trouve sur les marchés à côté, over-under de 5. Et donc voilà, donc là par exemple si on prend un exemple ici, tu peux voir que la cote était à peu près à 1,7 au début du match. Et tout simplement, comme il n'y a pas de but, elle va baisser. Il va y avoir des petits pics où elle va remonter. Elle remonte pourquoi ? Parce que peut-être il y a un coup franc dangereux, des corners dangereux, des actions dangereuses. Mais voilà, sinon, si jamais le match se ramollit un petit peu, là tu vois, tu as une grosse descente ici. Voilà, ça a dû se ramollir un petit peu le match. Là, ça a stagné début de deuxième mi-temps parce que ça a dû peut-être, ça a essayé de marquer peut-être. Et voilà, la cote descend. En fait, la cote descend, c'est un swing. Sur Orbit Exchange, ça y est, j'y suis. Donc, attends, si jamais tu arrives sur l'interface, tu vas dans Soccer. On va reprendre France Ligue 1. Ici. Voilà, après tu cliques sur ton match. Bon, ceux qui sont sur Orbit Exchange, vous devez connaître. Moi là, je le fais au cas où il y en a qui débutent. Over-under de 5, pardon. Et voilà, c'est ici. Ok, et pour placer du coup un back en under de 5, c'est le back. C'est la première case bleue qui est ici sur l'issue under de 5. Ok, rien de plus compliqué. Ok, donc maintenant on va un petit peu définir théoriquement la stratégie à avoir sur l'under de 5. Donc déjà les types de matchs. Donc nous allons présélectionner des matchs dans lesquels les deux équipes qui s'affrontent ont au moins 3 de leurs 5 derniers matchs en under de 5. Donc ça c'est une statistique que j'aime bien prendre en compte avant de faire ce genre de trade. C'est tout simplement regarder les 5 derniers matchs et s'il y a 3 de leurs 5 derniers matchs en under de 5, ça veut dire que voilà, l'équipe marque très peu et qu'on est dans une phase assez défensive au niveau de l'équipe, qu'ils n'arrivent pas aussi à marquer. Donc ça c'est un truc à prendre en compte. Maintenant, cette statistique-là, tu n'es pas obligé de la prendre en compte. Si tu suis un petit peu les ligues en particulier, si tu suis les matchs de foot, si tu connais aussi les équipes et que tu sais
si tu sais que quelques équipes ont du mal à rentrer dans leur match, ça arrive, hein, il y a des équipes, tu sais que voilà, par exemple en Ligue 1, Nantes, c'est une équipe ultra défensive. Donc voilà, il y a des trucs à prendre en compte. Moi, j'aime bien prendre ces stats-là. 3 des 5 derniers matchs en under de 5. Maintenant, comme je te dis, si tu connais les matchs de foot et que tu vois qu'il y a une énorme value, d'ailleurs, je vais te montrer dans un trade en live, on ne prend pas forcément ces statistiques-là en jeu, mais par contre, je trouve une énorme value au niveau de l'under de 5. Ben voilà, n'hésite pas à y aller aussi. Ça, c'est vraiment aussi, c'est aussi détecter la value avec tes connaissances footballistiques. Voilà, forcément aussi, les équipes qui sont ultra offensives, comme par exemple Barcelone, Manchester City, Liverpool, etc., c'est des équipes à blacklister parce que forcément, il y a des buts très rapidement dans les matchs. Donc tu vois, ça, c'est pas du tout des équipes qui vont correspondre à ce type de stratégie. Donc après l'entrée du coup, bon, comme je t'ai dit, 5 minutes avant le commencement du match, on va ouvrir l'under de 5 avec une cote minimum à 2. Donc ça, c'est vraiment important que tu retiennes ça, une cote minimum à 2, parce que si jamais tu as présélectionné un match répondant aux critères, c'est-à-dire que tu trouves qu'il y a une value au niveau du match, que les deux équipes sont défensives et que tu estimes que ça va commencer assez lentement, mais du coup que la cote, elle n'est pas value parce qu'elle est trop basse, exemple 1.5, alors il ne vaut mieux pas le trader car le profit sera trop faible. D'accord ? Donc ça, c'est ultra important que tu retiennes ça, minimum 2 sur l'under de 5, parce que sinon la cote va pas assez baisser et ton profit sera assez faible et sur le long terme, tu n'auras pas assez de gains nécessaires pour contrer en fait tes pertes et du coup tu seras pas en positif en fait, tu seras pas rentable. Donc deuxième point aussi à prendre en compte, c'est pareil, si la liquidité n'est pas au moins de 10 000 euros, alors ce n'est pas la peine car le marché n'aura pas assez de liquidité pour bien descendre et faire baisser la cote. Donc ça, c'est très important. Donc je vais te montrer un exemple directement sur Betfair. En fait, le truc qu'il faut savoir, c'est que là, on fait un trade. Donc forcément, s'il n'y a pas assez de gens qui parient, eh bien, il y aura une chute de cote qui ne sera pas assez importante. Okay, donc je vais te montrer sur un match, par exemple, à 6 000 euros. 6 000 euros de parier dessus, donc c'est très peu. On va aller sur l'under de 5. Voilà, donc tu peux voir, c'est un petit peu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a tellement peu d'argent dessus que la cote, elle ne va pas forcément baisser, elle va même réaugmenter des fois. Alors que si on prend un match où il y a vraiment une liquidité énorme, par exemple Sheffield contre Manchester United, là, tu vois, tu as 498 000 euros de match-aid. Donc là, tu es quasiment sûr, tu vois, que la cote ici, elle passe de 1,80 à 1,30 à peu près. Tu vois, tu es sûr que la cote, elle baisse parce que regarde tout ce qui est matché. Tu as vraiment beaucoup de gens qui parient dessus. Et voilà, donc tu es sûr d'avoir une chute de cote avec au moins un marché à 10 000 euros. Voilà, même je te dirais au moins 20 000 euros, 40 000 euros pour avoir un minimum de liquidité pour que la cote baisse. Donc voilà, donc après, une fois que tu es rentré dans ton match, le match commence et du coup, on va voir les différents types de sorties pour prendre soit un profit, optimiser ton profit ou alors prendre une perte si jamais ça tourne mal. Donc après la 10e minute, tu dois être en green et avoir un profit. D'accord ? Donc tu peux alors soit cash out et prendre ton profit allant de 10% à 20% de ta mise de départ. Deuxième type de sortie, soit faire un lay avec ta mise de départ qui va te créer ce qu'on appelle un free bet. C'est-à-dire que tu maximises ton profit si le match se termine en under de 5. Ou alors du coup c'est un free bet, donc tu ne perds rien si le match se termine en over de 5. Si jamais tu n'as rien compris, t'inquiète pas, on va tout de suite voir des exemples en live. Et donc du coup, si jamais le trade tourne mal, c'est-à-dire que si jamais il y a un early goal, donc un but dans les 10 premières minutes, normalement tu vas alors avoir une perte d'à peu près 50% de ta mise de départ. Et donc tout simplement, on va cash out une perte et pas prendre de risque d'avoir un deuxième but qui pourrait arriver aussi dans les 10 premières minutes et qui nous ferait qu'on aurait beaucoup plus de pertes. Donc du coup, ça c'est si jamais il y a un early goal, prendre une perte. Et la perte est à peu près de 50% de ta mise de départ. Et je te le rappelle, les pertes sont inévitables dans le betting en général. Et le but de cette stratégie, c'est simplement d'avoir plus de wins, donc d'avoir plus de matchs dans lesquels on va pouvoir tirer un profit. Donc par exemple, avoir 3 matchs où on arrive à tirer 20% de profit et avoir un match par exemple où il y a 50% de pertes. Donc si tu fais le calcul, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça nous fait 60 euros par exemple de gain. Et après, on a un match où on a 50 euros de perte, il nous reste 10 euros de profit. Et c'est là qu'on a un edge et qu'on est rentable sur le long terme. C'est comme ça que ça fonctionne en général les paris sportifs. Donc c'est parti, on va passer à des trades en live. Let's go. Ok, donc premier exemple de cette stratégie sur l'under 2,5. Donc on retrouve un match de la Juventus vs Verona.
Donc je te montre un petit peu pourquoi j'ai choisi ce match. Déjà la cote est assez intéressante, elle est à 2,5 à peu près. Et du coup dans les matchs de Juventus, il y a eu à peu près, dans les 5 derniers matchs, il y a eu 3 matchs en under 2. Et pareil pour la Vérone, il y en a eu 1, 2, 3. Donc ça c'est un match qui m'intéresse. Voilà, encore une fois on ne peut pas prévoir s'il va y avoir un but ou pas. Mais en tout cas la cote est assez intéressante. Donc je mets 100 € à 2,46 et on va voir ce que ça donne dans les premières minutes. Voilà, c'est rentré et c'est parti. Ok, donc on arrive à peu près à 11 minutes et tu peux voir que j'ai 15 € de profit. Et je vais tout simplement prendre un gain maintenant parce que le match commence un petit peu à se réveiller. Donc tu as deux options, comme je t'ai dit, pour prendre tes gains. Soit tu cash out avec un gain de 14 €, soit tu lay avec la même mise de départ pour te créer un free bet. Et là, c'est ce que je vais faire. Je vais me dépêcher avant qu'il y ait une action. Donc, je mets 100 sur le lay. Ok, il a fait y avoir penalty. Heureusement, ça passe avant. Voilà. Donc, mon lay est rentré à 2,14. Et du coup, qu'est-ce que ça me crée? Ça me crée un free bet. C'est-à-dire que si jamais il y a plus de 2 buts, je ne perds rien. Si jamais il y a under 2,5, c'est-à-dire il n'y a que 2 buts dans le match, ça me fait un bénéfice de 34 €. D'accord? Donc là, en 11 minutes, mon trade il est clôturé. Soit je perds rien, soit je gagne 34 € sur l'under de 5. Voilà, donc c'est ça qui est cool sur Betfair, c'est que tu n'as pas besoin de regarder tout le match et que tu peux en 10 minutes avec cette stratégie clôturer ton trade. Donc voilà pour ce trade, on va laisser le match jusqu'à la fin et puis on verra bien. Ok, donc pour le match de la Juventus, donc du coup il y a eu 2 buts entre 20 minutes et 30 minutes. Donc du coup notre under de 5 il est en sueur. Donc c'est quasi sûr qu'il va y avoir un but. C'est pas sûr, hein, rien n'est sûr. Je dis quasi sûr, mais rien n'est sûr. Mais connaissant la Juventus, il y a 1-1. Donc je pense qu'il va y avoir des buts en deuxième mi-temps et que notre under de 5 il va sauter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rebaquer du coup l'over de 5 pour essayer d'équilibrer et avoir du coup, au lieu d'avoir un free bet, c'est-à-dire d'avoir les gains sur l'under de 5, je vais les faire basculer sur l'over de 5. Bon, malheureusement, ils seront moins importants que l'under de 5, mais au moins ça nous fera toujours un gain. Voilà, donc je vais mettre à peu près 34 €. Hop là, je confirme. À 1,16. Voilà, c'est confirmé. Donc ça nous fait du coup 5 € de profit si jamais il y a un but en deuxième mi-temps. C'est toujours ça de prix, hein. 5 €, c'est toujours ça de prix. Ou alors 0 €, c'est-à-dire qu'on ne perd rien s'il y a under de 5. Donc voilà un petit peu pour ce trade, c'est pour te montrer un autre exemple de comment tu peux récupérer quand même des gains si ton trade de base est mal parti. Ok, tu vois, comme je t'avais dit, je sentais qu'il allait avoir un retour assez vite de la Juventus et ils ont égalisé à la 48e dès la deuxième mi-temps, pardon. Donc là, le trade il est fini, donc on se prend 5 €, à peu près 5 € sur l'over de 5. Et voilà, donc c'est clôturé tout simplement. Voilà pour ce match. Ok, donc on se retrouve dans cet exemple entre le Werder Bremen et Leipzig. Donc c'est la Bundesliga. On va profiter de cette cote assez haute pour entrer du coup notre bet. Le match va bientôt commencer. Et je pense pas qu'on va rester non plus des lustres parce que c'est des équipes qui marquent beaucoup. Donc voilà, on rentre, mais je pense qu'en 10 minutes, on peut tirer un profit. C'est parti, on est rentré à 2,84. Donc là, tu vois, des fois, tu peux me demander pourquoi est-ce que il y a pourquoi est-ce que c'est splitté comme ça le stacks. C'est qu'en fait, sur Betfair, les marchés, ils bougent H24. Tu vois, comme tu peux voir le chart ici, tu as toujours des gens, regarde là, je te montre ça, c'est toutes les cotes où les gens rentrent leurs sous. Donc tu vois, ça bouge, H24. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça lay, ça back. Donc des fois, quand tu places ton bet en même temps, la cote, elle va bouger en même temps. Donc ça m'a placé un 2,88 à 1 €, 19 € sur 2,86, sur 2,84, blablabla. Enfin, tu vois, ça te split quand tu places ton bet. Et voilà. Bon, ça c'est placé et on va voir du coup ce qui se passe dans les premières minutes. Ok, donc le match de Bundesliga n'a toujours pas commencé, mais je voulais te montrer un petit peu. C'est marrant parce qu'on est déjà en profit en fait de même pas à peu près 30 centimes. C'est pour te montrer que la cote était value et qu'elle était beaucoup trop haute. On l'a prise à 2,88, 2,86 et que là du coup le marché est en train déjà de descendre avant que le match commence. Donc ça c'est très bon signe, ça veut dire que tu as trouvé une value et que ouais, la cote était beaucoup trop haute. Donc ça encore une fois t'optimises tes gains sur ce genre de trade. On va attendre que le match commence et on va voir comment ça se déroule. Ok, donc on arrive à peu près à 8 minutes sur ce trade là et je vais tout simplement sortir avec à peu près 19-20 € de bénéfices
parce que tout simplement ça commence à chauffer et qu'il faut que je cash out pour prendre mon profit. Boum, on cash out directement. Ça nous fait les calculs automatiquement. C'est pour ça que c'est bien Betfair en fait de trader sur Betfair directement. Voilà, tu as les calculs qui sont faits et je cash out. Donc à peu près en 8 minutes là, en 8 minutes on se fait à peu près 20 € de bénéf. Donc c'est plutôt un bon trade. C'est comme si tu passais une cote à 1,2 quoi. Hop là, on cash out encore. Normalement il y a tout qui est passé. On va voir. Ouais c'est bon. Donc quand tu as le même profit sur les deux issues, c'est que tu as tout qui est bien cash out. C'est pareil hein. Pour cash out en fait, comme tu vois le marché est tout le temps en mouvement. Ben, j'en ai pris 2 cash out à 2,36 et un à 2,34 avec 1 €, tu vois. Mais sinon, je récupère bien du coup toute ma mise et en plus mes 20 € de profit. Donc les profits sur Betfair et sur Orbit Exchange sont ajoutés à la fin du match. C'est-à-dire là, tu vas pas directement les avoir sur ta bankroll. Tu attends la fin du match, ça va faire des calculs et ça va s'ajouter après à ta bankroll sur Betfair ou sur Orbit Exchange. Ok, donc on se retrouve là dans un match de l'Atlético Madrid contre le Celta Vigo et on a une cote qui est à 2. Donc ça c'est la cote minimum hein, que je t'invite à prendre pour trader l'under 2 comme je t'ai montré. Et du coup si l'on regarde les derniers matchs un petit peu de l'Atlético et de Celta Vigo, on a à peu près 3 matchs pour l'Atlético Madrid en under 2 et on a aussi 4 matchs en under 2 pour le Celta Vigo. Donc ça m'intéresse pas mal, c'est une statistique à prendre en compte. Et du coup, je vais placer mes 100 € ici sur l'under 2. C'est confirmé, voilà, c'est nickel. Et on va voir comment se passe le début du match. Ok, donc on se retrouve sur ce match entre l'Atlético Madrid et le Celta Vigo. Et tout simplement, il y a 2 shots on target, donc 2 tirs cadrés pour l'Atlético. Il y a eu des occasions assez dangereuses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement layer tout mon stacks pour essayer d'avoir un under de 5 et d'optimiser du coup mon gain. Donc ça me ferait du coup 28 € ou alors c'est bon, c'est bien rentré. Donc mes risques sont enlevés. Donc voilà, on va voir ce qui arrive. Donc je sais que l'Atlético ils rentrent bien dans leur match. Après on va voir si jamais le match peut se ramollir un petit peu. En tout cas mon trade il est clôturé. Donc soit je fais 28 sur l'under de 5, soit 0 €. Ok, donc on arrive à la 90e minute pour l'Atlético contre Celta Vigo. Et tout simplement tu peux voir qu'il n'y a vraiment rien qui a voulu rentrer. Il y a eu je sais pas combien de cartons jaunes. Il y a eu genre 18 tirs et 7 tirs cadrés, mais il n'y a rien qui est rentré, donc 0-0. Alors peut-être qu'il va y avoir un but là dans le temps additionnel, mais en tout cas on s'assure 28 € de gain sur l'under de 5 pour même pas 10 minutes à rester sur le match. Donc c'est plutôt un bon trade et puis pour 10 minutes c'est assez rentable. Ok, donc on se retrouve maintenant avec un match de Nîmes contre Toulouse, un match de Ligue 1. Et si on regarde les stats un petit peu de ce match, enfin les 5 derniers matchs, on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de matchs où il y a de l'under de 5 et je trouve ça assez value quand même parce que c'est quand même des équipes qui ont une bonne défense. Donc je vais mettre 100 € sur 2.2 et je vais le confirmer. Voilà, c'est fait et on va tout simplement attendre le début du match et on va voir ce que l'on fera par la suite. Ok, donc on se retrouve du coup à la 36e minute de ce match et en fait j'ai fait exprès dans ce trade au lieu de couper à 10 minutes le trade, j'ai fait exprès de le laisser un petit peu runner comme le match est assez froid, il n'y a pas trop d'action. Et en fait, c'était pour te montrer à peu près que tu peux optimiser tes gains. Si jamais tu sens qu'un match est complètement fermé, qu'il n'y a aucune occasion, tu peux laisser un petit peu plus. Donc par exemple, couper à 20 minutes ou 30 minutes ton trade. Donc là, je pourrais le cash out maintenant et prendre 65 € de bénéf, ce qui est plutôt pas mal. Ou alors, je peux le laisser jusqu'à la mi-temps. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Donc je vais essayer de laisser courir ce trade jusqu'à la mi-temps. Et si jamais il y a un but avant, eh bien ça tombe bien parce que je te montrerai comment faire pour comment réagir en fait si tu as un but et qu'est-ce qui se passe aussi au niveau du mouvement de la cote. Ok, donc on a eu un but de Nîmes vers la 40e. Donc je suis toujours en positif, mais je voulais te montrer du coup que quand il y a un but en fait, ça va tout simplement changer. Les charges la cote va remonter forcément parce qu'il y a moins de chances qu'il y ait un under 2. Donc tu vois à peu près nous on l'a pris à 2-2. C'est descendu, donc là on avait notre profit et hop, on a perdu un peu notre profit parce qu'il y a eu le but et que c'est remonté. Donc là j'aurais dû sortir ici. Bon là j'ai laissé tourner parce que je me suis dit que j'allais te faire une petite démo. Donc là ce que je fais tout simplement, c'est que je laye avec mes 100 € pour avoir 25 € de gain. J'aurais pu avoir plus. Voilà, malheureusement j'ai pas fait ça avant, donc ça peut arriver. Heureusement on est encore en profit.
Donc là, je l'ai à 1,95. Et si jamais il n'y a que 2 buts, on prend 25 €. C'est toujours ça, 26 € même, c'est toujours ça de fait. Et si jamais il y a plus de buts, c'est pas grave, ça fera comme si on aurait fait un free bet, comme si on n'aurait rien fait, quoi. Donc voilà pour ce trade là. Ok, donc on se retrouve donc sur l'under 2 d'un match de Granada contre Barcelona dans la Liga. Et tout simplement on va ouvrir notre under 2 ici. Ce que je voulais te montrer, c'était aussi ça. Donc en fait tu vois que là il y a une cote à 3 qui est sortie ce matin. Et je trouvais qu'elle était ultra haute, genre vraiment. Et c'est vrai qu'après ça a dégringolé. Donc c'est-à-dire que ceux qui ont pris la cote à 3 ce matin et qui se sont retrouvés avec une cote à 2,25 après, ils auraient pu faire un espèce de profit de ouf sans rien faire, sans qu'il y ait le match. Donc ça arrive des fois sur Betfair, les cotes sont beaucoup trop hautes et elles rebaissent dans la journée. Mais pour anticiper ça, il vaut mieux avoir des logiciels tels que BetAngel pour voir un petit peu les mouvements, etc. Là, on est sur Betfair, on est sur la plateforme de base. Donc c'est parti, j'ouvre l'under 2 sur Barcelone et Granada. J'aimerais bien te montrer en fait une perte. Je pense que Barcelone ça peut marquer assez rapidement pour te montrer une perte, comment tu peux négocier ça. Donc c'est ouvert à 2,38 et on va voir ce qui se passe. Ok, donc on a eu le but. Je pensais pas que ça allait être aussi rapide. Je savais qu'il allait avoir un but assez tôt, mais aussi rapidement, je ne pensais pas. Donc du coup, on se retrouve avec 58 €. Boum, direct dès le début du match en négatif, 58 €. Donc je t'ai dit, tu as 3 méthodes pour prendre ta perte. Soit tu es sur Betfair et tu cash out. Donc maintenant, pour prendre une perte. Deuxième méthode, soit tu attends 10 minutes. Donc là, le but, il a été fait à 2 minutes à peu près. Soit tu attends la 12e minute et tu cash out avec une perte un peu moins grosse que celle-ci. Mais tu te risques à avoir un but. On peut tout arriver, surtout avec le Barça. Tu te risques à avoir un but. Soit ce que tu fais, ça c'est la méthode agressive. Tu vas du coup layer 100 €. Donc tu mets 100 € et tu risques 302 € sur l'under de 5. Si jamais il y a un under de 5, tu perds 302 €. Et si jamais il y a 2 buts en plus, tu break even. D'accord? C'est-à-dire que tu as 0 €. Donc là, c'est fort possible qu'il y ait 2 buts en plus. Je pourrais faire cette technique. Mais bon, on risque vraiment beaucoup. Ça, c'est vraiment la méthode agressive pour récupérer son trade. Donc moi, personnellement, je préfère pas la faire. Ça me niquerait mon ROI si jamais ça se finit en under 2. Mais tu peux faire quelque chose comme ça. Mais ça reste quand même très agressif, quoi. Donc à toi de voir. Moi là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre 2 petites minutes. Ok, donc du coup, moi ce que j'aime bien faire en fait, c'est juste attendre 2 minutes que le marché se rééquilibre un peu, qu'il y ait assez de liquidité aussi. Et puis on va tout simplement cash out pour prendre une perte sur ce match-là. Donc voilà, faut pas prendre de risques, surtout avec Barcelone. Donc voilà pour ce match, 53 € de perte. Donc voilà, un but, je pensais pas qu'il allait avoir un but aussi tôt. Et voilà, ça arrive et je préfère sortir parce que voilà, si tu connais aussi un peu peut-être les équipes, tu regardes les matchs. Je pense que ça peut se terminer en over 2,5 sur ce match-là. Mais je préfère pas prendre de risques. Si jamais le Barça a un coup de mou, il n'y a pas Messi. Donc voilà, il n'y a pas Messi, on se barre. Ok, donc on se retrouve du coup sur Orbitix. Je vais te montrer quelques exemples aussi sur Orbitix. Donc on va ouvrir l'under 2 parce que le match va commencer. Donc la Bosnie contre l'Italie et tout simplement la cote elle est à 2,1. On va mettre 10 €. Donc moi je mets 10 € parce que toute ma bankroll est sur Betfair. Elle n'est pas sur Orbitix comme je suis expatrié à Malte. Ok, donc c'est rentré, on se retrouve d'ici 10-15 minutes. Ok, donc dans ce match-là entre la Bosnie et l'Italie, donc ça commence à partir un peu dans tous les sens. Et ce qui est marrant, c'est que la cote elle est descendue jusqu'à à peu près 1,80 parce qu'il ne se passait rien. Et dès que ça s'est excité, la cote a tout de suite remonté. Donc faut pas prendre de risques quand ça se passe comme ça et quand tu vois en live que commence à y avoir plein de shots on target comme off target, tout simplement n'hésite pas à sortir du trade et voilà. Donc là on va cash out. On va prendre un petit gain du coup comme on a mis 10 €. Ça va pas être grand chose. Donc ça va être 0,78 centimes. Voilà, si tu aurais mis 100 €, ça t'aurait fait 7 € de gain en 15 minutes. Donc là, c'était pas un trade ouf. La cote n'est pas descendue. Il y a eu aussi beaucoup d'actions dangereuses. Donc vaut mieux s'en aller quand c'est comme ça. Voilà pour ce trade-là.
Ok, donc du coup pour finir cette vidéo, on va parler des erreurs du coup à ne pas faire avec cette stratégie. Donc l'erreur la plus commune que moi j'ai faite aussi, c'est tout simplement que comme c'est une stratégie en fait où l'on sait qu'il aura une chute de cote, c'est-à-dire qu'on connaît un petit peu quels vont être nos profits au bout de telle minute, on connaît un petit peu quelles sont nos pertes. Le truc c'est qu'on a envie d'utiliser cette stratégie sur tous les matchs possibles. Et le problème c'est que si tu l'utilises sur tous les matchs possibles sans faire d'analyse au préalable, tu vas tout simplement pas pouvoir être profitable avec cette stratégie. D'accord ? Donc je te le rappelle, pour être profitable avec celle-ci, tu vas devoir être rigoureux dans ta sélection de matchs. Donc ça, c'est vraiment important de connaître un petit peu le football. Je le mets, d'où l'importance d'avoir des connaissances footballistiques. Voilà, si tu connais les équipes, si tu connais un petit peu, si tu regardes aussi les matchs, si tu connais un petit peu les défenses. Tu sais par exemple aussi qu'il y a une attaque qui n'est pas très carrée, c'est-à-dire il n'y a pas trop de... L'attaque n'arrive pas à mettre des tirs cadrés, l'attaque n'est pas très forte aussi. C'est des choses à savoir, tu vois, ça c'est des trucs que les statistiques ne vont pas te dire et il n'y a que tes yeux qui pourront voir ça. Donc ça c'est important pour cette stratégie, voilà, d'avoir ces connaissances-là. Et bien sûr, déjà de base, si tu connais un peu le football, tu sais très bien que cette stratégie, Barcelone, PSG, Manchester City, c'est même pas la peine de l'utiliser, quoi. C'est nada, ça sert à rien parce que tu vas te prendre, voilà, je sais pas combien de matchs où ils marquent très rapidement, tu vas te prendre plein de pertes et tu seras pas profitable. Donc une autre erreur aussi que je vois, et que moi aussi j'ai faite, c'est de ne pas prendre ta perte au bon moment. Tu vas peut-être enchaîner, imaginons 5 matchs, 6 matchs d'affilée où tu arrives à passer ton trade et tu as l'impression de te sentir pour le roi du monde. Et là, tu vas te prendre un match où tu vas te prendre une perte et tu vas tilter parce que tu vas dire ouais, c'est pas ce que j'attendais, etc. Et le problème, c'est que tu vas dire vas-y, c'est pas grave, je laisse runner mon under 2.5 parce que c'est tellement un trade qui passe que voilà. Et là, tu vas te reprendre la variance, elle va te dire oh là là, mon gars, je vais t'enculer. Elle va te mettre un deuxième but en même pas une minute. Tu n'auras pas le temps de cash out ta perte. Et du coup, tu vas te retrouver avec 80% de ta mise de départ en perte. Parce que forcément, si tu te prends 2 buts en 2 minutes, ton under de 5, il est plus qu'un but et il saute. Donc une autre erreur est de ne pas prendre ta perte au bon moment. Imaginons qu'il y ait un but dans les 5 premières minutes. Tu décides d'attendre encore un petit peu, 5 minutes, pour prendre une plus petite perte. Et là, pas de chance, encore une fois, c'est la variance. Un deuxième but arrive. Tu te retrouves alors avec 80% de perte de ta mise de départ. Et cela, en fait, ça peut complètement te bousiller ton ROI si tu traites pas comme un robot. C'est-à-dire, ok, tu as la perte, je la prends, je clique sur le bouton cash out. Ça fait mal au début, mais sur le long terme, tu vas voir que si tu arrives à optimiser tes gains et tu arrives à avoir plus de trades gagnants que de perdants, tu seras rentable. Voilà, maintenant, le trading, c'est surtout être comme un robot, prendre sa perte au bon moment. Voilà, maintenant, je te dis que tu ne pourras jamais prévoir quand il y aura un but, etc. Ça, c'est normal, d'accord ? Et forcément que tu vas te taper, si jamais tu utilises cette stratégie, tu peux te taper, la variance peut te mettre 4 matchs où tu as un but en première mi-temps, même si la cote était value, ton analyse était bonne, tu peux te retrouver avec 4 matchs où tu te fais enculer, voire même 5, voire même 10, parce que la variance, voilà, c'est comme ça, tu peux avoir ça. Mais après, sur le long terme, si tu arrives à vraiment optimiser tes gains, à faire une bonne sélection de matchs, tu peux avoir un bon strike rate et tu peux avoir un edge. Maintenant, moi, ce n'est pas une technique que j'utilise tous les jours. Je l'utilise des fois quand je trouve des values. Mais j'ai des techniques beaucoup plus avancées et beaucoup plus rentables aussi que j'ai testées sur des milliers de matchs. Et c'est pour ça que je t'invite à t'inscrire du coup, juste en dessous, à ma formation Super Saiyan Football System qui sortira l'année prochaine. Je suis en train de la créer parce que j'essaye d'avoir le maximum d'exemples possibles à vous montrer. Et voilà, ça m'a permis en fait, toutes les stratégies que je montre dans ce système, ça m'a permis de construire une bankroll à 5 chiffres. Donc je vous montrerai les chiffres l'année prochaine, je suis en train de préparer ça. Et de m'expatrier aussi à Malte, d'avoir accès directement là, tu vois, à betfair.com ici. Donc voilà, je te prépare ça, n'hésite pas à t'inscrire juste en dessous. Si jamais aussi tu veux avoir un récapitulatif de tout ce que je viens de t'expliquer sur papier, n'hésite pas à télécharger mon e-book Saiyan Trusted System. Donc je suis en train de montrer les stratégies les plus populaires avec des exemples, etc. Ceux qui l'ont déjà téléchargé, n'hésitez pas à le retélécharger parce que j'ai ajouté l'under de 5 en stratégie. J'en ajouterai aussi d'autres dans les mois à venir. Donc voilà pour cette vidéo. C'est des vidéos assez longues, mais ceux qui veulent faire du profit tout simplement et essayer de commencer à devenir des traders rentables sur Betfair, vous êtes obligé de passer par la formation et par des vidéos assez longues comme ça. Moi-même, j'ai regardé des vidéos en anglais pour me former là-dessus. N'hésite pas à lâcher ton like, à commenter, à t'abonner aussi à la chaîne YouTube. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.